Bonjour, entrez. Voici Pierrette, retraitée et grande romantique. Sa passion, les histoires d'amour qu'elle dévore depuis l'adolescence. Ma mère trouvait que ça allait nous donner de mauvaises idées. Donc je lisais ça en cachette. La belle histoire d'amour, c'était l'évasion du quotidien, quoi. Ça ressemblait pas du tout à la vie que j'avais moi. Et je me disais, oh là là, si dans le futur, si seulement ça pouvait m'arriver. Pierrette n'a jamais cessé de rêver au grand amour. Chaque semaine, elle achète son magazine préféré, au nom évocateur, Nous deux. À l'intérieur, des histoires romantiques qui la passionnent. En 50 ans, Pierrette en a lu plus de 15 000. Elle est même devenue une experte. C'est fini, chérie, je te jure. Du coup, le magazine a fait appel à ses services. Depuis 15 ans, elle reçoit les manuscrits des histoires à paraître. La vie de Pierrette et surtout son franc-parler, ça compte. Je suis partie. Comme tous les mardis, Pierrette devient une critique. Elle retrouve Nicole, Simone et les autres à la rédaction de Nous deux. Toutes retraitées, elles forment ensemble l'impitoyable comité de lecture des nouvelles. Aucune histoire ne sera publiée sans le consentement de ces mamies romantiques. Alors, on va commencer par les feux de la rampe. Je vous rappelle l'histoire. C'est une danseuse russe de 37 ans, en fin de carrière, qui a du mal à accepter de ne plus être la vedette. Moi, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Mais j'ai trouvé que c'était une gentille histoire où l'on voit que la jalousie et la perfidie ne gagnent pas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les retrouvailles avec un premier amour. Moi, ça me fait rêver. Si c'est pour la famille, pourquoi il n'a pas obligé sa propre femme à coucher avec son beau-père? Moi, j'ai pas dû aimer. Tout aime les histoires d'amour qui finissent bien, mais pour Pierrette, pas question d'accepter des histoires trop fleur bleue. Des fois, on dit, mais elle est stupide, mais pour être encore plus vulgaire, elle est con. Oh, l'amour pardonne pas tout. Elle a raison, Pierrette. Chacun réagit en fonction de sa propre histoire. Ici, la sélection est rude. Sur 7 nouvelles, 6 sont à retravailler par les auteurs. Oh, c'était une bonne série, là. C'était intéressant, hein. Ces nouvelles qui font rêver les femmes sont écrites par une cinquantaine d'auteurs, comme Gérard, au profil atypique. Président de tribunal le jour, il écrit des histoires romantiques le soir. Diplômé de droit et de lettres, il a dû choisir, pour le travail, la justice, pour les loisirs, l'écriture. Ça fait rire beaucoup de monde. Parmi mes collègues, parmi mes voisins, parmi mes amis, ça fait rire tout le monde. À 42 ans, il a déjà publié plus de 400 histoires d'amour et assure ne jamais s'inspirer de ses expériences personnelles. Mais ce qui me plaît, c'est de raconter des choses que je n'ai pas vécues, justement. Si j'avais vécu toutes les histoires d'amour et tous les drames que j'ai racontés, je serais beaucoup plus usé que je ne le suis aujourd'hui. Dans l'édition, l'amour fait recette. Un éditeur canadien l'a bien compris, c'est Harlequin. Depuis 30 ans, il publie des romans à l'eau de rose. Un succès jamais démenti. En 2007, 10 millions d'ouvrages ont été vendus en France. Anne Coquet est directrice éditoriale de la maison depuis 22 ans. Elle connaît parfaitement la clé du succès, une fin heureuse. Alors, est-ce que cette aspiration est naïve? Moi, je ne peux pas juger des millions de femmes, à la fois en France et dans le monde entier. Il y a on vend à peu près 200 millions de livres par an dans le monde. C'est plutôt l'expression, en fait, d'un désir profond, d'un rêve, en fait. Je pense que beaucoup de femmes partagent. Qui est que les choses se terminent bien, même si on sait que dans la vie, c'est pas nécessairement ça. Valérie, 42 ans, est une fan de romans d'amour. Elle dévore 3 livres par semaine. Pour ne pas perdre de temps, elle lit même en marchant. Paris, c'est tellement la folie, il faut bien trouver le temps. Il y a le métro, il y a la rue. Si j'avais un ascenseur chez moi, je lirais en montant jusqu'à chez moi. Chez elle, c'est le paradis du romantisme. Et ben voilà, c'est ma collègue. Assez impressionnante. Une réserve de 400 romans d'amour, de quoi satisfaire sa passion. Ce qui me plaît, c'est de voir des gens heureux. Moi, je regarde des fois des séries rien que parce que ça se termine bien. Effectivement, Harlequin, on le sait déjà que ça se termine bien. C'est comme Colombo, on le savait bien, qui a été tué et par qui tout au début. Mais on s'en fout, ce qu'on veut voir, c'est comment ça arrive. Si c'est triste, je peux être submergée par mes émotions et puis pleurer. Bon, ça arrive de temps en temps. Ou rougir, quand c'est un petit peu trop hâte. Car dans tous ces romans, il y a toujours le fameux passage érotique. Le tissu fluide collé à son corps comme une seconde peau, soulignant la pointe de ses seins. Alors, les yeux rivés à ceux de Connor, Olivia se mit à défaire un à un les minuscules boutons qui descendaient jusqu'à la taille. Hop. Après, il faut acheter pour lire.
Chaque mois, 60 nouveaux livres de son éditeur favori sont publiés. Ils partent comme des petits pains. Du coup, pour ne rater aucune sortie, Valérie et ses copines ont des combines, elles s'échangent les bouquins. Ça va? Ouais. On était en train de parler de fascination, on n'était pas d'accord toutes les deux. Alors tu l'as pas aimé? Je suis désolée, mais j'ai dit je suis peut-être trop âgée. Ça, je te l'ai amené. Ouais, génial. Ah. Je te pique ça. Ok. Pour ces femmes, il n'a pas toujours été facile d'assumer leur lecture en public. C'est pas possible d'avoir ce genre de couverture. Vous êtes dans le métro, vous lisez ça, et bon, et puis alors vous avez le droit à tous les regards, etc. Les couvertures quand même évoluent et permettent de se fondre un peu plus dans la masse, de pas être catalogué romance tout d'un coup. Parce que c'est pas facile d'assumer le regard. Non. Ben non. Ah non, les regards moqueurs. Même maintenant. Face au succès des romans fleurs bleues, une nouvelle littérature féminine importée directement des États-Unis a envahi les rayons. Comme dans Bridget Jones, l'amour est bien présent, mais on parle aussi shopping, sexualité, mode. Nicolas Vatrin travaille aux éditions Fleuve Noir, les champions de ce qu'on appelle la chick lit. C'est les Américains qui ont créé le concept la définissent comme la chicken literature, donc la littérature de poulettes. C'est eux qui l'ont inventé, c'est pas nous. Il y a des rayons entiers de chick lit maintenant. C'est le renouveau quelque part de la littérature sentimentale. On est là dans des problématiques très actuelles de copines, de bandes de copines telles qu'elles se parlent, et on est dans un langage effectivement plutôt d'aujourd'hui. Diana, 26 ans, se reconnaît tout à fait dans ses livres de poulettes. Sa collection préférée, les accros au shopping. Elle aussi est une fan de mode. Elle connaît les histoires jusqu'au bout des Au ongles. début, elle fait des confessions. Ensuite, elle part à Manhattan avec son mari. Ensuite, elle s'aperçoit qu'elle a une sœur. Et puis, en fait, après, elle se marie avec lui. Finalement, ça se finit bien. Toujours, c'est de l'eau de rose. C'est de l'eau de rose, mais moderne, quoi. Moderne ou plus classique, la recette des romans d'amour fonctionne donc toujours. Attention, selon les lectrices, quand on commence, on ne peut plus jamais s'arrêter.